C'est exactement ce jour-là, en 1987, que le Burkina Faso venait de perdre un de ses plus grands hommes, l'un des hommes les plus influents qu'il a connu, Sankara. Mais derrière le succès de cet homme-là, je crois que c'est une personne qui l'a su l'aimer, qui l'a soutenu, qui a protégé ses arrêts jusqu'à sa mort. Et bien cette personne-là, il s'agit de sa femme. Son père a affirmé après son départ: Dieu a mis sur le chemin de mon fils une des femmes les plus extraordinaires du monde. Et donc dans cette vidéo, on va voir 4 grandes qualités de cette femme-là. 4 grandes qualités de Mariam Sankara. La première chose que toute femme doit retenir réellement de la vie de Mariam Sankara, c'est que c'était réellement une femme amoureuse. Vous allez comprendre que je n'ai pas la même définition de l'amour comme les autres. Pour moi, l'amour, c'est pas le fait de... Ce ne sont pas les petits bisous, les je t'aime à longueur de journée, les cœurs. Non, moi, je m'en fous de ça. C'est pas pour moi ça, l'amour. En fait, pour moi, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est ce qu'on appelle la compréhension de la vision. Cette femme-là, elle comprenait tellement la vision de son mari. Elle le soutenait en fait elle comprenait tellement la vision de son mari qu'elle était prête à le soutenir. Par exemple, quand monsieur Sankara veut prendre une décision, il consultait parfois sa femme. Même parfois, il y a certains discours de politique qui veut lui dire, il fait lui-même, il peut même demander l'avis de sa femme, jusqu'à pour qu'elle puisse encore donner ce qu'elle pense et là, maintenant, il prend sa décision. Et ça, c'est tellement puissant, en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, en fait, les gens pensent que non, c'est je t'aime, I love you. On s'en fout, ça, c'est pas l'amour. Ce sont juste des trucs superficiels. Le vrai amour, c'est quand tu comprends mes objectifs. Le vrai amour, c'est quand tu comprends réellement ma vision. Le vrai amour, c'est quand tu comprends où je dois aller. Où est-ce que monsieur devrait aller. Elle le soutenait à sa manière réellement, de tout le fond de son cœur. Et c'est pas plus grand cadeau que ça. L'autre chose encore, c'est que cette femme-là, elle s'est beaucoup battue réellement pour son mari. Après juste le départ de son mari, elle a été menacée, elle a subi des persécutions. Mais ce qu'elle a fait, c'était tellement incroyable parce que elle a toujours fait de protéger l'image de son mari. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi? Pendant que juste après le départ de son mari, on essaie de tenir l'image de son mari. C'était une mauvaise personne, c'était lui, il volait l'argent du pays, c'était lui, il faisait tellement de mauvaises choses dans le pays. Et ça, c'est tellement dangereux, c'est tellement triste parce qu'elle voyait comme on était en train de tenir l'image de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à son niveau? Elle a tellement tout fait, elle s'est battue pour toujours maintenir l'image de son mari. En fait, depuis la mort de son mari, pendant plus de 28 ans, cette femme-là réclame toujours justice à son mari. Ouais, elle réclame toujours justice. Ça, on appelle vraiment, c'est ça en fait pour moi dire vraiment non. C'est pas des trucs superficiels en fait. Je me rappelle, une fois ça fait presque une année ou bien c'est 2 ans comme ça. J'étais avec un monsieur, bien sûr, une année bien sûr, je me trompe pas. J'étais avec un monsieur là, et il m'a une personne âgée, je causais avec lui, il m'a raconté une histoire. C'était vraiment un monsieur qui a beaucoup, c'était un entrepreneur, il a beaucoup voyagé dans le monde, il a fait le Tchad, la Mozambique, l'Italie, vraiment beaucoup de pays qui sont européens, africains, il a voyagé vraiment dans beaucoup de pays, l'Angola, bref, etc. Ce monsieur m'a dit qu'un jour il est tombé d'une maladie. Rien ne prouvait qu'il était vivant, absolument rien ne prouvait qu'il était vivant. Mais il y avait une seule chose qui prouvait qu'il était vivant, c'était uniquement ses yeux, c'est-à-dire le mouvement qu'il avait fait avec ses paupières qui prouvait qu'il était vivant. C'est-à-dire lui-même, il était tellement là, il était paralysé en fait. Il était tellement paralysé que quand on le regarde, on dirait qu'il était déjà parti. Donc pour lui, quand il dort, on croyait avoir un cadavre. Mais pendant ce temps-là, c'était une seule personne qui, en tout cas, qui faisait le tout en fait pour lui en fait, c'était sa femme. Et quand il me disait ça, j'étais assis, je regardais sa femme, je disais waouh, monsieur, j'ai pas osé lui dire, mais j'ai dit big up à toi, big up à toi. Dieu a mis sur ton chemin une très belle personne. Dieu a mis sur ton chemin une très belle personne. Parce que cette femme-là, c'était elle qui assurait, en fait, tout le monsieur, que ce soit sa douche, c'est elle qui faisait tout pour lui. Et ça, c'est ça qu'on appelle le vrai amour, parce que le vrai amour, c'est pas les love you, le vrai amour, c'est pas les bisous, le vrai amour, c'est pas, non. Elle a tout, cette femme-là, elle aussi, cette femme-là, elle a toujours fait pour se battre pour son mari, même quand il était malade. Et c'est cette philosophie même que Mariam Sankara aussi, elle a incarné en fait dans sa vie. Mais bien avant ça, bien sûr, cette femme-là, malgré le départ de son mari, elle s'est toujours battue pour réclamer justice pour son mari. Elle s'est toujours battue pour que même ceux qui tentent de tenir l'image de son mari, pour les faire croire qu'ils sont faux, elle s'est toujours battue pour suivre toujours la famille Sankara. Vraiment, elle s'est toujours battue pour que, de telle sorte que c'est vrai, le monsieur il n'est plus là. Mais que tout comme de fonctionne. Parce que moi, je dis que moi, ma philosophie, c'est quoi? Un homme, en tant qu'homme, il ne faut pas chercher à te marier avec une fille parce qu'elle est belle. Il ne faut pas chercher à te marier avec parce que d'abord, parce qu'elle a des. Non, elle a des formes. Non, c'est vrai que la beauté compte. Je suis d'accord avec ça. La beauté vraiment compte. Mais il ne faut pas regarder ça. C'est-à-dire qu'il faut te projeter avec cette fille avec qui tu es dans 10 ans. Est-ce que quand je ne serai pas là, est-ce que cette fille est capable de protéger mes arrières quand je ne serai pas là? Est-ce que la fille avec qui je sors aujourd'hui, est-ce que quand je ne serai pas là, est-ce que quand on va dire que par exemple je suis parti, est-ce que cette femme-là en toi pourra toujours protéger mes arrières? Parce que moi je dis si la réponse est non à cette question-là, je crois qu'il faut commencer à douter de toi parce que le vrai amour, c'est pas les bisous, non, c'est pas le love you, mais c'est plutôt savoir que
Cette personne-là, vous partagez la même vision, vous êtes capable de vous défendre, même, elle est capable de te défendre même quand tu n'es pas là. Est-ce qu'elle a fait pour son mari? Elle était réellement amoureuse. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pas la même définition de l'amour que les autres. Je n'ai pas la même définition de l'amour que les autres. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est l'une de ses plus grandes qualités. Elle était réellement amoureuse de son mari. Pas parce que il était, non, non. Elle était réellement amoureuse. Même après lui, elle a toujours fait pour protéger ses arrières. Même après lui, elle a toujours fait pour que son image rayonne. Elle n'a jamais cherché à tenir l'image de son mari. Elle a toujours cherché à protéger réellement ce monsieur-là, même après son départ. Ça, c'est tellement puissant. Et la deuxième chose que moi je peux dire, que la deuxième qualité de cette femme-là, c'est quoi? C'est la patience. Mais pendant plus de 28 ans, pendant plus de 28 ans après le départ de son mari, cette femme-là, juste après après juste le départ même de son mari, cette femme-là était victime de persécutions, de menaces, de mort, etc. ses enfants. Mais c'est que cette femme-là a gardé, même, elle a même un jour confié à une émission là que chaque fois de nuit, même, il recevait des cailloux des gens qui les lapidaient, on cassait ses voitures. C'est tellement triste en fait, c'est que pendant tout ce temps-là, parce que son mari s'est tellement battu qu'elle a compris la vision de son mari et son mari est parti. Elle était en train de subir des procrastinations en fait. On essaie de la menacer, de passer par là, mais elle tenait fort, elle tenait tellement fort. C'était vraiment big up à elle. Elle tenait tellement fort, mais quand son mari est parti, c'est quoi? Je disais qu'on a persécuté son mari, on la faisait souffrir. Quand son mari est parti, c'est que cette femme-là, pendant plus de 28 ans, elle était là patiente, elle s'occupait de l'éducation de ses enfants. Elle voulait ce qu'on appelle la justice. C'est ce qu'on appelle la justice. C'est pourquoi le roi Salomon, que j'adore, il dit que en fait, la patience obtient tout. Ouais, si tu es un homme patient, il y a un proverbe que je ne me répète pas très bien, on dit que exactement la même, je ne pas dis pas dans la même phrase, mais c'est similaire. L'homme patient parviendra un jour à faire bouillir une roche que lui-même pourra même la boire. C'est-à-dire que cette femme, elle avait en fait la patience dans son cœur. Son mari est parti, elle était triste, mais elle voulait ce qu'on appelle la justice. On a persécuté le silence. Mais pendant tout ce temps-là, c'est jusqu'en 2015 que son mari, réellement, qu'on a commencé à lancer maintenant des procédures pour pouvoir vraiment donner justice à son mari. Pendant tout ce temps-là, cette injustice qu'elle vivait, elle était silencieuse, elle était calme avec. Pendant tout ce temps-là, c'était tellement triste. Ça prouve à tel point vraiment ce pouvoir-là. Dieu vraiment, c'est pourquoi je confirme même ce que son papa a dit. Dieu a mis vraiment sur le chemin de ce monsieur Thomas-là une femme réellement qui l'aime, qui a accompli réellement sa mission et qui l'a toujours soutenu. Et la troisième catégorie, moi, je trouve réellement c'est Madame Sankara, Mariam Sankara, que je ne trouve pas qu'aujourd'hui beaucoup de filles n'ont pas, je suis désolé de dire aux filles, beaucoup de filles n'ont plus ça, c'est l'humilité. En fait, qui savez-vous, qui d'entre vous savez que Madame Sankara touchait plus que Thomas Sankara? Ça, je suis désolé, regarde, en fait, elle touchait beaucoup plus que son mari. Mais est-ce qu'elle essaie de jouer, tant pis sa patrie, mais monsieur, ouais, je gagne plus que toi, tu fais pas ça, non? Elle est restée en tant que femme. Parce qu'aujourd'hui, ce que je demande, c'est que quand à un moment donné, la demande que j'ai vraiment, même avec mes expériences un peu, bon, quand je vends avec les gens, le marqué c'est quoi? La plupart du temps, quand une femme commence à gagner un peu plus de mari, c'est rare sont les femmes qui vont pouvoir toujours se contrôler, à savoir qu'elle est toujours femme. Elle commence à devenir arrogante, commence à lui manquer de respect. Ouais, je fais ça, tu fais pas ça, je gagne plus que toi, nana. Alors que non, cette femme-là, en fait, elle savait qu'elle était femme. Même si elle gagne plus que son mari, même si elle gagne 10 fois plus que son mari, même si elle gagne 100 fois plus que son mari, elle sait qu'elle est toujours femme. Elle ne cherche pas à discriminer son mari, elle ne cherche pas à le rabaisser devant les autres pour que les gens puissent venir lui faire perdre la face. Et ça, c'est tellement triste en fait. Beaucoup de gens n'ont plus cette capacité-là, beaucoup de gens n'ont plus cette humilité-là. Chacun cherche en fait à. Aujourd'hui, les gens courent, la plupart des gens courent après ce qu'on appelle le regard des autres. C'est ça le plus triste. Ouais, mon mari, je gagne plus que mon mari, non, 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 non. Peu importe. Moi, je dis que si tu es une femme, moi, je me dis ça, c'est personnellement, j'ai dit. Si tu es une femme, même si tu gagnes 10 fois plus que lui, si tu sais que réellement c'est ton homme, tu l'aimes réellement, tu dois savoir que non. Il faut ce côté-là. Il faut mettre ce côté-là de côté. Il faut mettre ce côté, tu gagnes plus que lui là de côté. Il reste toujours son mari. À vous de savoir maintenant comment vous allez maintenant vous débrouiller sans gestion. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles n'ont plus cette humilité, n'ont plus cette qualité-là. Et ça, c'est tellement déplorable en fait. Et ça, c'est tellement déplorable. L'autre qualité que cette femme-là aussi avait, voilà, j'ai risqué d'oublier ça, c'était vraiment le pardon. En fait, c'est tellement triste de perdre son mari à un jeune âge. C'est vrai, quand son mari est parti, elle était aussi dans la trentaine. Ça l'a beaucoup choqué, ça l'a beaucoup fait du mal. Ouais. Parce que, si je ne me trompe pas, le premier fils avait 7 ans. Elle te dit, tu vas te marier à un homme. Juste 7 ans, vous avez vécu ensemble, c'est tellement triste quoi. Mais malgré tout ça, on essaie encore de ternir l'image de ton mari. On essaie de le persécuter. Malgré tout ce que ces personnes ont fait, elle a eu cette force en elle de pardonner ceux qui ont fait ça à son mari. Wow. C'est tellement incroyable. Parce que le pardon, en fait, c'est une fois j'étais en train de causer avec une personne, elle m'a dit que
que plus Dieu qui te donne toujours une bonne qualité, c'est le pardon. Parce que le pardon, il peut tout faire. Le pardon, en fait, avec le pardon, on peut tout faire, en fait. Mais et cette femme-là, Dieu lui a donné ce pardon-là. Malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré toutes les persécutions qu'elle et sa famille ont subies, malgré toutes les persécutions que sa belle famille a subies, qu'elle-même, sa propre famille encore a subies, malgré toutes ces persécutions que son mari aussi a subies, elle a eu cette force-là. Cette force-là lui est venue de réellement pardonner. C'est pourquoi ça sera un choix d'objet d'une autre vidéo, bien sûr, sur le pardon. Ça sera l'objet d'une autre de mes vidéos, mais je dis que il faut savoir pardonner, en fait. C'est vrai, même si aujourd'hui ta copine t'a quitté ou bien ton copain t'a trahi, il faut savoir le pardonner, passer à autre chose. Le pardon ne veut pas dire oublier. Je ne vais pas oublier ce que tu m'as dit. Je ne suis pas con, je suis pas bête là. Mais je ne vais pas avoir de la rancœur envers toi, envers ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Cette force-là, cette femme-là, elle avait ça. Et rares sont les femmes aujourd'hui qui ont cette qualité de pardonner réellement. Et parce qu'aujourd'hui, même il y a certains trucs. En fait, même aujourd'hui, même je dirais que l'une des choses les plus qui poussent même les gens dans le monde des plus, c'est parce que les gens ne mettent pas le pardon. Le pardon, c'était l'une des choses qui permettait surtout à nos parents, à nos grands-parents, d'être toujours ensemble, de vivre des relations de 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à ce qu'il faut qu'un des partenaires va partir. C'est parce que chacun sait qu'il n'est pas parfait, et tu essaies en toi de pardonner. Tu sais très bien que la personne est dans l'erreur, mais tu n'as plus de rancune envers lui. Tu le pardonnes, tu le laisses avec Dieu. Cette force-là, cette femme-là, elle avait dit ça. Elle a pardonné tous ceux qui lui ont fait, elle a pardonné ceux qui lui ont fait du mal, pardonné ceux qui ont fait du mal à ses proches, à ses frères et soeurs, juste, elle les a pardonnés, mais c'est vrai, elle n'a pas oublié ça. Ouais, okay. Je souhaite à Dieu de mettre sur votre chemin une personne qui va réellement vous aimer, qui va vraiment vous soutenir dans votre combat, dans votre mission. Et ça, c'est vrai, c'est ça je dis. Parce qu'aujourd'hui, on vient de voir les qualités fondamentales que cette femme avait. La semaine prochaine, le samedi qui vient, je ne sais pas si c'est le samedi 18 ou c'est le 19 là, ça sera sur le type de femme on peut épouser. Parce que là, on va parler, on va dire, il y a beaucoup de choses en éveil. Ça, c'est sûr. Le type de femme on peut épouser. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi.